Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite séance de géométrie, ou disons une petite séance de révision du vocabulaire géométrique. Donc je vous ai fait parvenir ce petit exercice. Donc vous avez d'autres activités au-dessous, d'accord? Celle-ci, comme ça, avec le tangramme en bas. Ce qui nous intéresse, c'est la géométrie dite mentale. Alors pourquoi? Tiens, on va utiliser ce reste de feuilles. Nous allons essayer de tracer à main levée. Donc, qui dit main levée, je ne veux pas de règles, je ne veux rien d'autre qu'un stylo ou un crayon, ardoise ou feuille blanche. Voilà, ce que vous voulez. Donc, on va nous demander de tracer et du coup de définir ce qu'est un segment, une droite, un carré, un losange et des triangles. Ok? Alors, allons-y pour le segment. Voilà, à chaque fois, c'est en 3 temps. On dit ce qu'on a à tracer, vous le tracez, on corrige, deuxième temps, et troisième temps, je pose une petite question associée à la figure que vous venez de tracer. D'accord? Alors, première chose à tracer. Alors, on va aller assez rapidement, vous n'avez même pas besoin de mettre pause sur la vidéo. Vous me tracez, voilà, un segment juste à côté. Allez, je vous laisse 5 petites secondes. Vous me tracez un segment et on va l'appeler AB. D'accord? AB. Ok. Donc le segment AB, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, pour parler en langage courant, une ligne droite. D'accord? Donc tracée à la règle. Nous, on est à main levée, hein, mais on explique vraiment ce que c'est. Et donc borné, ça veut dire limité par 2 points. A, B. Donc ce segment, on écrit AB. Alors pour le noter en français, on va dire, on le met entre crochets pour dire qu'il est vraiment borné, qu'il est vraiment limité. Et on peut en donner une mesure. D'accord? Bon, on peut dire qu'il mesure 3 cm, 4, 5,3 cm, etc. Maintenant, on va essayer de faire une... Hop, je change de couleur pour que ce soit plus facile pour vous à la vidéo. Une droite. Voilà. Tout est à main levée. Allez, une droite, c'est parti. Ok, donc une droite, c'est en langage courant une ligne droite. Voilà. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. D'accord? Une droite est infinie. Pour la noter, pour lui donner un nom, si on dit la droite D, par exemple, on met un petit D à côté. D'accord? Et pour l'appeler en français, quand on écrit un énoncé de problème, on la met entre parenthèses. D'accord? Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le segment, il est fini. Si je devrais mettre un autre mot, limité, borné, d'accord? C'est d'un point à un autre. Alors que la droite, donc elle n'est pas finie, elle est infinie. Infinie, d'accord? Voilà, ça c'est vraiment important que vous reteniez ça. Le segment, il est fini, il est borné, avec un accent. La droite, elle est infinie. Ok. Maintenant, je vais vous demander de me tracer un carré. Je pense que ça ne devrait pas poser de difficulté. Allez, c'est parti. Un carré. Allez, ok pour le carré. Rapidement, toujours à main levée, hein. Donc, le carré.
est-ce que vous pouvez me dire comment sont les angles du carré? Effectivement, ce sont des angles droits. Donc, on n'oublie pas les codages. Déjà, ça signale que on s'approche du carré. Et ensuite, pour être sûr que c'est un carré, que faut-il d'autre? Donc, 4 angles droits et les 4 côtés de la même mesure. D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc, pour dire que c'est de la même mesure, vous vous souvenez, on avait vu ça en classe, on fait les codages. Le même codage. J'ai 4 fois le même codage, ça veut dire que j'ai 4 fois la même mesure, 4 fois la même longueur. Ok? Bon, allons-y pour le losange. Je vais le faire à côté. Hop, je vais le faire à côté. Là. Allez, c'est parti. Vous me faites un losange. Alors là, attention au piège. Hein. Attention au piège. Allez, c'est parti pour un losange. Alors, vous m'avez certainement fait ceci. Voilà. Il y a un peu de travers. Je le recommence. Ok. Donc, vous m'avez fait certainement ceci. Alors, comment je différencie le carré du losange? Vous allez me dire, il n'est pas placé de la même façon. Je pourrais très bien vous faire ceci. Alors, les caractéristiques du losange, ben, les voici. Le losange, il a 4 côtés égaux. Ça, c'est toujours le cas. D'accord? 4 côtés égaux. Mais à la différence du carré, il n'a pas d'angle droit. D'accord? Il n'a pas d'angle droit. Donc 4 côtés égaux, mais pas d'angle droit. Donc là, on aura la même chose, mais pas d'angle droit. Je vais en faire un petit peu plus grand là, et on va voir si vous allez arriver à répondre à ce que je vous demande. Ok. Je vais vous demander de me qualifier, de me dire comment sont les angles du losange. Donc vous vous souvenez, si je fais un petit rappel, d'angle, on a vu 3 types d'angles. Ok? Il y a ceux que vous connaissiez depuis le CE1, celui-là, c'est l'angle droit. Ok? Angle droit, celui qui est défini par l'équerre. Quand l'angle est, on va dire, un peu plus fermé, comme ça, là, comme mes deux stylos. Vous voyez? On dit que cet angle est, vous vous en souvenez? Il est aigu. Ok? Donc, aigu, j'ouvre, jusqu'à l'angle droit. Et ensuite, si on ouvre davantage, on n'est plus en angle droit, on est en angle obtus. Obtus. D'accord, donc là, vraiment, on revoit le vocabulaire des angles et le vocabulaire géométrique en règle générale. Donc, vous avez 4 angles. Je vais vous demander de me dire comment sont ces angles, s'ils sont aigus, s'ils sont droits, s'ils sont obtus. Alors, on n'a pas la même nature d'angle, c'est au cas par cas. Allez, c'est parti. Je vous laisse 10 petites secondes pour réfléchir. Allez, hop, je vous fais des petites marionnettes.
Ok. Alors, on a celui-ci qui est identique à celui-ci. D'accord? Normalement. Et on a celui-ci qui est le même, qui est identique à celui-ci. D'accord? Bon. Si on s'interroge sur cela là. D'accord? Ce que j'ai fait en rouge. Alors, regardez, pour raisonner plus facilement, on va se mettre, hop là. Regardez là. Il est comment, lui? Je vous rappelle, le droit, il serait comme ça. Donc, effectivement, ici, on a des angles aigus. D'accord? En rouge. Ils sont aigus. Alors, je vais mettre un petit A comme aigu. D'accord? La première. Bon. Les noirs, maintenant. Les noirs, ils sont comment? Regardez, je fais pareil, comme tout à l'heure. Je fais ma base ici. Donc, droit. Vous en avez l'habitude. Lui, il est comme ceci. Donc, il est plus ouvert. D'accord? Donc, il est obtus. Obtus. Ok? Voilà. Pour vous, si vous mélangez entre aigu et obtus, vous ne savez pas lequel est lequel. Dans obtus, vous avez ouvert. D'accord? Obtus, le O, c'est ouvert. Je ne vais pas venir sur les racines latines, ça ne sert à rien de s'encombrer l'esprit pour l'instant avec ça. Mais en latin, ça veut dire quelque chose, donc on le retrouverait. Mais le O, obtus, ouvert. Voilà, obtus, c'est celui qui est le plus ouvert. Regardez, ouvert. D'accord, vous avez le O là. Ça peut, c'est un petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Et maintenant, les triangles. Alors, les triangles, on va bien se souvenir du rappel. Alors, je passe sur le triangle quelconque qui n'a rien de particulier. Je vais vous demander le triangle isocèle. Allez, isocèle. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce triangle isocèle? Isocèle. Le triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Donc, généralement, voilà, hop, on fait quelque chose comme ça. Et ce côté, par exemple, sont égaux. OK? On a maintenant le triangle, allez, équilatéral. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'est un triangle équilatéral? Alors, tout à l'heure, j'avais deux côtés égaux, équilatéral. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Allez, 5 secondes. Donc, le triangle équilatéral, il a trois côtés égaux. OK? Donc, trois côtés égaux. On est toujours à main levée, hein, mais on a quelque chose qui est à peu près comme ceci. Donc là, j'ai les codages sur les trois côtés. D'accord? Donc là, par exemple, on avait 5 cm, 5 cm, et là, par exemple, 3. Ici, on va avoir 5, 5, 5. OK? Et ensuite, le dernier triangle que nous allons voir aujourd'hui, c'est le triangle rectangle. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce triangle rectangle? Est-ce que vous en souvenez? Ça, c'est quelque chose que vous avez certainement vu l'année dernière, qu'on a revu en début d'année 2020. Le triangle rectangle, c'est un triangle qui serait issu d'un rectangle. Donc, c'est un triangle qui a un angle droit. Donc, regardez. Si je fais un angle droit, allez, je dessine une équerre. Hop. Avec un angle droit. Ça y est, vous le voyez, vous la voyez l'équerre. Hop. Voilà. Et alors, pourquoi on l'appelle rectangle? Parce que, regardez, si on met le même et qu'on bascule de l'autre côté, on tomberait sur un rectangle. Donc, voici mon triangle rectangle. Voilà, donc nous avons revu un petit peu
le vocabulaire géométrique abordé cette année, à savoir les segments, les droites, les carrés, les losanges, les triangles. On pourrait ajouter donc tout ce qui est perpendiculaire, mais ça, c'est des choses que nous avons vues avec la ville, les trésors à découvrir, vous savez, sur la carte de France. Voilà, ça c'est quelque chose que vous avez certainement fait hier. Pour cette séance est à présent terminée. Travaillez bien, surtout amusez-vous et à très bientôt.